Et je vais le faire en lisant, pour commencer, un court extrait de la Bible qui se trouve dans Actes au chapitre 8, les versets 34 à 39. Et dans le texte qu'on va lire, on va se trouver en plein milieu d'une conversation entre un fonctionnaire haut placé et un jeune chrétien passionné du nom de Philippe. Donc je lis ce que ça dit, tout simplement. Le fonctionnaire demanda à Philippe, « Je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit alors la parole. En partant de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Et l'homme répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Puis il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et il le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin, tout joyeux. Amen. Philippe, c'est un homme que Dieu a conduit dans une région qu'on appelle Samarie et dans laquelle il y a plusieurs villages. Et une fois sur place, Philippe se met à parler de Jésus à tout ce qui bouge. Il parle de Jésus à tous les gens qu'il rencontre. Et Dieu, pour confirmer le message de Philippe, se met à faire tout plein de miracles. Il commence à guérir les malades. Et il y a une telle joie qui se répand dans la région parce que les habitants de Samarie ont découvert Dieu. Et ils ont découvert non seulement qui est Dieu, mais en plus, quelle est l'immensité de son amour pour eux. Une grande joie se répand dans la ville. C'est comme, je vais le dire dans un langage un peu jeune, il y a un vibe dans la ville parce que la présence de Dieu est là et il y a tout plein de miracles qui viennent avec. Imaginez notre ville. Imaginez Montréal, imaginez Laval, imaginez, Terrebonne, les gens qui sont, peu importe où ce que vous êtes, imaginez que Dieu se mette à bénir votre ville au point où, quand tu prends le métro, il n'y a personne qui a un air bête. Quand tu arrives au travail, il n'y a personne qui est arrivé de mauvaise humeur. Il n'y a personne qui a le temps ni même l'envie de faire du mal à son prochain parce qu'on a découvert qui est Dieu. La violence, le taux de criminalité, les suicides, les dépressions, tout ça chute parce que la présence de Dieu est dans la ville. Imaginez le vibe quand Dieu bénit une ville au point où il n'y a partout que des sourires et de la bonne humeur. Peux-tu regarder ton voisin avec un beau sourire ce matin? Je suis dans le vibe de Dieu aujourd'hui parce que j'ai découvert non seulement qui est Dieu, mais j'ai découvert l'immensité de son amour pour moi. Dans la Bible, il y a ce fameux passage où il est dit « Recherchez le bien de la ville, parce que votre bonheur ou votre bien ou votre paix dépend de la sienne. » Dieu veut bénir la ville pour que nos villes soient des lieux, des endroits où il y a la joie, la paix, la justice, la vie et tout plein de miracles. Et il a besoin de vous pour faire ça. Ah, pourquoi tu ne le fais pas, Seigneur? Ben, j'attends que tu te lèves parce que je veux t'utiliser. Alors Philippe, alors qu'il est en Samarie, il y a de la joie partout, il y a une atmosphère incroyable. Tous les gens sont en fête, c'est la célébration. Le Saint-Esprit parle à Philippe et lui dit, écoute Philippe, je sais là que tu as du fun ici, le vibe est incroyable, c'est super ce qui se passe, mais il faut absolument que tu sortes de ce village-là pour aller sur le bord du chemin. Dieu voulait donner à Philippe l'opportunité de rencontrer un homme important pour lui partager sa bénédiction. Je sais que vous avez du fun, vous êtes occupés, chacun de vous, vous avez des vies pas possibles. Mais le Saint-Esprit ce matin a envie de vous dire, je sais que tu as du fun, je sais que tu es occupé, je sais que ta vie là est bien meublée, puis ton horaire est chargé comme ça ne se peut pas.
Mais il faudrait que tu sortes de ton village, de ta zone de confort, que tu sortes de tes habitudes pour aller sur le bord du chemin parce qu'il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. Quelqu'un à qui je veux que tu transmettes quelque chose. Dieu veut te donner une opportunité, non pas une opportunité, mais des opportunités de partager ta bénédiction avec des gens qui, à ses yeux, sont importants. Alors Philippe, il se dirige sur le bord du chemin et il tombe sur un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire haut placé, celui qui est en charge du trésor de la reine Candace d'Éthiopie. C'est l'équivalent aujourd'hui du ministre des Finances du Canada. Et donc lui, il est là, et alors que Philippe tombe sur lui, cet homme-là est dans son char, et il est en train de lire un texte de la Bible qu'il ne comprend pas. Alors il demande à Philippe de lui expliquer. Je vous lis une portion de ce texte-là qu'il était en train de lire, qui se trouve dans Actes, toujours dans Acte 8, à partir du verset 32, ça dit « Et il a été comme une brebis qu'on amène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui pourra parler de ses descendants, car on a mis fin à sa vie sur terre. » Cet homme-là, ce haut fonctionnaire, il lit ça, puis il dit, mais c'est qui? De qui on parle ici? Qui a été humilié? À qui on a ôté la vie? Qui est-ce qu'on a tondu comme une brebis? Et il pose la question à Philippe. Et tu sais, quand quelqu'un te pose une question qui n'est pas si évidente que ça, mais que tu connais la réponse, le feeling, alors j'imagine Philippe qui dit, mon gars, t'es tellement bien tombé. Parce que je connais la réponse à cette question-là. La personne dont parle le texte que tu lis, c'est Jésus, mon gars. As-tu déjà entendu parler de Jésus? Non, c'est qui ça? Parle-moi. Alors Philippe se met à lui raconter, à lui expliquer la bonne nouvelle de Jésus. Et on ne sait pas qu'est-ce que Philippe a dit exactement. Moi, j'aurais voulu avoir comme verbatim, qu'est-ce que tu as dit à ce gars-là sur Jésus? Parce que je veux dire la même chose à tout le monde. Mais il semble que Dieu veut que juste de créativité, que je lise moi-même ma Bible pour connaître qui est Jésus et parler de ma propre expérience. Et donc, Philippe, on ne sait pas ce qu'il a dit exactement, mais on sait une chose. On sait que Philippe a parlé de l'importance du baptême. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils se sont trouvés en face de l'eau, aussitôt, le haut fonctionnaire dit « Hey, il y a de l'eau ici !» Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ça, c'est un indice qui nous permet de dire que Philippe lui a parlé du baptême. Il ne lui a pas juste dit, Jésus est grand, il est mort sur la croix, il nous aime, il a porté nos péchés devant Dieu et maintenant on a accès libre à Dieu grâce à lui. Il ne s'est pas contenté de dire ça, il lui a dit, il y a des étapes pour aller plus loin spirituellement. Le baptême est une de ces étapes pour aller plus loin spirituellement. Le baptême, c'est une étape qui marque la séparation d'une ancienne vie et l'entrée dans une nouvelle vie. Les deux mots-clés pour nous, c'est séparation et nouvelle vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, on compare le baptême à la traversée d'une mer. On nous dit, à partir du verset 1 et 2, c'est Paul qui dit ça, il dit « Frères et sœurs chrétiens, je veux vous rappeler ce qui est arrivé à nos ancêtres. » Il parle du peuple d'Israël. Ils ont tous été protégés par le nuage, ou la nuée dans certaines versions. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Ils ont tous été baptisés dans le nuage et dans la mer en étant unis à Moïse. Avant d'être une nation, les Israélites étaient esclaves en Égypte. Dieu a envoyé un homme du nom de Moïse, un prophète, pour les libérer de l'esclavage. Et Moïse a pris le peuple d'Israël, ils étaient environ 2 millions de personnes, il a sorti 2 millions de personnes d'Égypte pour les amener vers la terre promise, un lieu que Dieu leur avait promis.
Mais entre l'Égypte et la terre promise, il y avait le désert. Il y avait un passage. Et à un moment donné, alors qu'ils sont en train de fuir leurs oppresseurs parce que le roi d'Égypte n'était pas très content de perdre 2 millions de contribuables, ça fait une différence dans ton budget, ok? Et donc lui, il envoie son armée pour aller les chercher. Et eux, ils prennent la fuite et ils se retrouvent comme devant un cul-de-sac. Derrière eux, il y a les Égyptiens qui veulent les ramener dans l'esclavage. Et devant eux, il y a la mer Rouge. Ok, Moïse, qu'est-ce qu'on fait? Tu nous as amenés ici pour qu'on meure? Alors, tu sais, quand tu te retrouves devant un cul-de-sac, tu peux faire confiance à Dieu pour t'ouvrir un chemin. Même là où il semble qu'il n'y a pas de chemin, Dieu est capable de te tracer un chemin. Et donc Dieu a dit à Moïse, lève ton bâton. Moïse lève son bâton et qu'est-ce qui se passe? Il y a un jet privé qui descend du ciel. Non, c'est pas vrai, c'est pas ce qui s'est passé. Moïse lève son bâton et la mer se fend en deux pour permettre aux Israélites de passer à sec. Ils passent à sec et alors que les Égyptiens, l'armée égyptienne qui veut leur mort, qui veut les ramener à l'esclavage, les poursuit à sec, la mer se referme sur eux. Et donc, les Israélites arrivent à passer de l'autre bord. Et la Bible compare cet événement-là à un baptême. Le baptême dans la mer, qui a marqué une séparation d'avec leur vie d'esclaves, séparation de leurs oppresseurs et une entrée dans leur nouvelle vie. Et cette nouvelle vie pour eux peut se résumer en un mot tout simple. Liberté. Est-ce qu'il y a des choses qui te tiennent captif? Captif de tes erreurs, captif de tes péchés, captif de tes oppresseurs, captif de choses qui t'empêchent de rentrer dans une nouvelle vie que Dieu veut te donner, qui t'empêchent et qui étouffent même ton potentiel pour t'empêcher de devenir ce que Dieu t'appelle à devenir. D'un côté de la mer, les Israélites étaient des esclaves dans un monde d'hostilité. Et de l'autre côté de la mer, après leur baptême, ils n'étaient plus esclaves, ils étaient libres dans un monde de possibilités. Dieu avait pour eux des projets de paix et pas des projets de malheur. Tout comme Dieu a pour toi des projets de paix, pas des projets de malheur. Il y a des choses qui étouffent ton potentiel. Et Dieu veut marquer une séparation entre toi et ces choses-là pour que tu deviennes l'homme ou la femme que Dieu t'appelle à être. Parce qu'il y a plus. Tu as en toi le potentiel de devenir plus. Tout comme les Israélites avaient le potentiel d'être plus que des esclaves, d'être plus que des objets entre les mains de leurs oppresseurs, d'être plus. Toi aussi, tu as le potentiel d'être plus. Peu importe où est-ce que tu es rendu dans la vie, peu importe quel est ton âge, peu importe quel est ton bagage, ton éducation, ton expérience, tu as le potentiel de devenir plus. Et tout ce que ça te prend, c'est de croire. C'est de croire. Et le fonctionnaire qui est avec Philippe, en entendant cette histoire, en entendant l'explication de qui était Jésus, qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi le baptême est important, ce fonctionnaire a compris que pour lui aussi, il y avait plus. Maintenant, quelqu'un dira peut-être, oui, mais comment? C'est le ministre des Finances de l'Éthiopie, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a plus. Il y a plus que ton statut social et tes richesses. Il y a plus. Il y a plus que ta grosse job. Il y a plus. Il y a plus que ta voiture de l'année. Il y a plus. Si ça ne te concerne pas, dis à ton voisin, moi, je n'ai pas de voiture. Il y a plus. Sais-tu le potentiel que Dieu a mis en toi? Il y a tellement plus
Et ce fonctionnaire, bien qu'il était haut placé, bien qu'il était à la charge du trésor d'un pays, en entendant parler de Jésus, il a compris, ok, je ne suis pas au top encore. Il y a plus que ça. Alors dès qu'il a vu de l'eau, yo, il y a de l'eau. Qu'est-ce qui empêche qu'on me baptise là? Parce qu'il y a plus et moi je veux plus. Qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui m'en empêche? Et si tu es ici ce matin, tu crois en Dieu, mais tu t'es jamais fait baptiser encore. Qu'est-ce qui empêche? Qu'on te baptise? Qu'est-ce qui empêche? Il y a des choses que tu ne découvriras jamais de toi-même, au sujet de toi-même, tant que tu n'entres pas dans les plans de Dieu pour toi. Et Jésus a même dit aux pharisiens, c'était les chefs religieux qui n'aimaient pas Jésus, il leur dit, en refusant de vous faire baptiser par Jean, vous avez annulé à votre égard les plans de Dieu, les desseins de Dieu. Il y a plus. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aller plus loin. Peut-être que quelqu'un va dire, oui, mais bon, je devrais peut-être attendre de connaître Dieu un peu mieux pour... Peut-être que je vais prendre plus de temps parce que j'ai encore des péchés dans ma vie, je vais régler ça, puis après, je vais... Ah, je n'ai pas encore lu la Bible au complet, donnez-moi le temps de lire, je suis rendu à Genèse 2, ça s'en vient. Après, on va régler ces questions-là. Ah, je ne suis pas encore assez assidu. Quand je vais avoir une habitude de prier, venir à l'église, puis que je vais mieux comprendre tout ce qui se passe dans le monde spirituel, là, ce sera peut-être un moment pour moi de faire ce pas-là. Et j'ai envie de vous dire ce matin que la réponse de Philippe est encore valable aujourd'hui et Dieu, par son esprit, veut crier dans ton cœur. Si tu crois, tu peux. Il ne dit pas, si tu comprends tout, tu peux. Il ne dit pas, si tu n'as plus de péché, tu peux. Il ne dit pas, si tu es meilleur que les autres, tu peux. Si tu deviens pasteur, tu peux. Non, si tu crois, tu peux. Tu peux. Aujourd'hui, quand une personne veut faire la paix avec Dieu, quand une personne veut donner son cœur à Dieu, très souvent, on invite cette personne-là à faire ce qu'on appelle une prière de repentance. Vous avez déjà entendu parler de ça? Qui a déjà fait une prière de repentance? C'est cette simple prière par laquelle on demande à Dieu de pardonner nos péchés, ok, et d'entrer dans nos vies et de nous faire entrer dans ses projets pour nous. Mais à l'époque des premiers chrétiens, quand une personne voulait faire la paix avec Dieu, quand une personne voulait donner son cœur à Dieu, on ne faisait pas la prière de repentance. En fait, on faisait des actes de repentance. À l'époque, la prière de repentance, c'était le baptême. C'était ça la prière de repentance. Tu crois, tu te fais baptiser. Ce n'était pas une prière, puis ensuite une deuxième prière, puis après une troisième prière. Après, je viens à l'église un petit peu, je lève les mains, je mets dans le panier, puis je bouge. Après, on fait une autre prière, puis 350 ans plus tard, je vais me faire baptiser. Si tu crois, tu peux. Le fonctionnaire avait compris tout ça. Et il a reçu tout ça de tout son cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de me faire baptiser? Ben, non. Si tu crois, tu peux. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Chauffeur, arrête là. Arrête là, bouge pas. Il y avait son Uber de l'époque. Il descend. Et la Bible nous dit que Philippe le baptise. Et après qu'il l'eut baptisé, l'Esprit prend Philippe et Philippe disparaît de là. Et le gars, il dit, oh, ok. Moi, je suis sûr qu'après ça, il a pensé que Philippe était un ange. Je suis sûr. Je suis sûr.
Et la Bible nous dit qu'il a vu que Philippe avait disparu. Ok. Il a continué son chemin. La Bible nous dit, tout joyeux. De la même joie, j'en suis sûr, que celle qui animait les villes de Samarie. Et ce matin, cette même joie-là, on veut la partager. J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Ce matin, il y a de l'eau à Gospel Vie. Et il y a des gens qui vont se mouiller pour Jésus. Si tu crois, tu peux. Et ce matin, il y a des gens qui vont vivre ça. Devant vous, en direct, pour la première fois à Gospel Vie, je vais inviter les candidats au baptême à se présenter devant vous.